Ah là là. Bon, eh ben Comment je, suivant. comment je commence à détester le mot science, utilisé Science. comme ça? Ah, je le déteste. Paf. T'es pas déjà venu? Azul Salam, oui, oui, je suis déjà Salut. monté plusieurs fois. Tu te souviens de moi, Zol. Cassius? Oui, Ah, Krasim. Racine. Sayajin. Ouais, c'est Krasim. ça. Krasim. Bonjour, bonjour Jack. Je suis content de pouvoir parler avec toi. Ah, moi aussi. Je- Personnellement, parce que je regarde beaucoup de tes vidéos. Et bon, Cassius, tu te Moi, souviens à peu près moi, je suis de de. la Ah, merde, tu vois. oh, Oui, je moi suis désolé, Amir. Excuse-moi. Non, T'inquiète, j'allais te Sayan, dire c'est Tu pas bonjour pues en tes plus. pieds, J'allais Amir, juste tu te pues tes dire pieds. bonjour. Ouais, j'ai complètement. Je suis désolé. Tu vas bien, Amir? Excuse-moi. Tu te souviens aussi T'inquiète, ou t'inquiète, y a pas de Oui, souci. Bien t'es un sûr, je peu me dans le souviens. doute, Krasim. t'as dit quoi? J'ai pas T'es un entendu. peu dans le doute, Krasim. Le doute de. Bah, dans le doute. Dans la recherche, dans Dans un la recherche, dans cheminement. un cheminement. Ah, non, 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 du tout, du tout. Moi, je vous donne raison sur beaucoup de points. Et Ah, là-dessus, d'accord. c'est ça que justement je vous avais laissé, je pense, comme Hmm, souvenir la tout à dernière fait. fois. Mais par contre, ça ne change pas mon idéal et c'est basé sur de la foi. Donc évidemment, bon, Jack, je suis d'accord avec tous les arguments que tu apportes vis-à-vis de ta conception de la foi. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais des fois, je pense qu'il y a des choses qui nous dépassent un peu tous et qu'on ne peut pas forcément baser non plus sur des preuves. Mais bon, ça, après, bon, c'est autre Non, mais chose. je suis d'accord avec toi. Il y a des choses qui nous dépassent et il n'y a aucun souci. Mais le Coran et Mm. l'islam n'en font pas partie. L'islam et le Coran, ça ne nous dépasse pas. C'est une production humaine du désert d'Arabie du 7e siècle. Ça ne nous dépasse absolument pas. Il n'y a rien qui nous dépasse dans le Coran. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, cite-moi un verset du Coran qui va nous dépasser. Je t'attends. Vraiment, j'attends tous ceux qui disent qu'il y a un verset du Coran qui nous dépasse. Je suis pas en mesure de le faire, Jack. Eh ben, si tu n'es pas en mesure de le faire, pourquoi tu le crois alors? Du moins, Eh moi, oui, eh alors, oui, eh oui. moi, Jack, je suis ignorant, ça c'est une certitude. Et d'ailleurs, Amir, la dernière fois, t'es témoin, je suis monté sur le live, c'était justement pour demander aux gens qui n'ont pas de science de ne pas se lancer dans le débat. Hmm, hmm. Parce que ça sert à rien, c'est une perte de temps. Les gens voient très bien, je suis d'accord avec toi, Jack. Les gens, 99,9%, et peu importe leur religion, ils ne la connaissent pas. Les chrétiens, les juifs, c'est pareil. La majorité des croyants, des Hmm. pratiquants même, ils connaissent pas leur texte, ils connaissent pas le fondement de leur croyance. T'aimerais laisser quelqu'un que t'aimes beaucoup, je sais pas, ta mère, ta sœur, ou quelqu'un vraiment, tu y tiens sincèrement, se faire alpaguer, se faire manipuler par un, je sais pas, un gourou ou un manipulateur, et que il lui met dans sa tête des slogans, tu vois, de réponses sans les vérifier. Mais puisque la personne est sous l'emprise de ce mec-là, elle va te répéter des phrases comme ça, toutes faites. Est-ce que Non, t'aimerais bien pas sûr que non. laisser ta... Bien sûr que non. Bah, Bien tu sais, sûr que non. la phrase que t'as sortie, bah, il y a des choses qui nous dépassent. Ça, c'est un slogan de manipulation utilisé par les sectes et aussi par l'islam sunnite. Tu vois, dans ces textes et dans son fondement, il y a ces manipulations. Et ces slogans-là, c'est ce qu'on retrouve le vendredi. Certes, mais t'es d'accord ou pas avec ça? Avec le fait qu'il y a des choses qui parfois nous dépassent et Non, qui ne non, rentrent pas dans notre contrôle. non, ça c'est un manipulateur qui va te le dire. Tu vois, par exemple, un manipulateur, il te dit, ah, vas-y, donne-moi ta thune et je vais l'investir là. Mais pourquoi tu fais ça? Ça te dépasse. T'inquiète, ça te dépasse, c'est moi qui gère. Moi, je sais. Tu vois? Et ce mécanisme-là, Oui. il est utilisé par les religions. Il n'y a rien qui te dépasse. C'est des textes statiques et en plus de bédouins du 7e, 8e, 9e siècle. Vraiment, il n'y Oui, a mais rien qui te Amir, t'es dépasse. d'accord avec moi que quelqu'un qui, par exemple, n'a pas les capacités cognitives ou peu importe, d'aller chercher la science, cette personne-là, quoi que tu vas lui dire, ça le dépasse, puisque dans tous les cas, lui, il ne sera pas capable. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, Ça t'es dépasse ses capable. capacités. Quand Mais je dis là, ça on parle de dépasse... toi. Kassim, Ah oui, ouais, non, franchement, je t'ai moi, parlé c'est la autre chose. dernière fois. Et je te parle là. Je pense que tu dépasses largement tous les versets qu'il y a dans le Coran. Vraiment, en Mais termes de capacité. moi, je lui pose la question directe, hein, mec. Qu'est-ce qui te dépasse dans l'islam? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui te dépasse dans l'islam? Pas dans l'islam. Pas dans l'islam. Ce qui Donc, me dépasse, il y a rien qui te dépasse dans l'islam.
Tout est clair. Bah, disons que si on prend les 99 noms et attributs d'Allah, c'est sûr que quand je lis et que euh, j'essaye de comprendre, etc., ça me dépasse parce que je me dis, bon, c'est des choses que, de toute façon, qui Qu'est-ce sont qui te inatteignables. dépasse? Qu'est-ce qui te dépasse dans les noms, les prénoms? Qu'est-ce qui te dépasse? Ben, les C'est-à-dire attributs, Amir, voilà. Kamal, Al-Haq. Ces prénoms-là te dépassent. Bah, les attributs qu'on lui apporte, en tout cas, elles sont pas, enfin, elles ne seront jamais valables pour ma personne ou tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si tu Mais vois ce que je veux dire. qu'est-ce qui dépasse là-dedans? On donne des attributs à un être imaginaire. Ça veut dire, tu sais, il y a Superman aussi qui a des attributs que tu pourras jamais atteindre. Est-ce que pour autant c'est une raison de Oui. croire que Superman existe réellement? Non, mais Tu es disons que par aussi fort exemple, que Superman? non, ça Tu as c'est des yeux sûr. laser comme Superman? Non, c'est Tu peux certain. voler comme Superman? Tu ne peux pas. Tu peux pas les atteindre. Donc Bien c'est sûr. bon. Superman Mais, existe. mais par contre, si je suis à l'article de la mort, par exemple, Si moi, tu es la à chose l'article sur de la laquelle mort, je tu vas croire à pars, Superman. pas Superman, pas Superman, mais en tout cas à quelque chose que je peux pas, en tout cas, je- il y a pas une image que je peux me faire précise du créateur ou du bon Dieu ou voilà ou d'Allah. Mais en tout cas, quand tu es croyant et que tu es à l'article de la mort, au moins tu te raccroches à quelque chose. Enfin, Tu es à tu l'article places de ta la mort? confiance. Hmm. Est-ce que tu es à l'article de la mort? Non, du tout, du tout. Mais c'est Très pour bien. te, Donc enfin, tu es à c'était pour te l'article donner un de exemple, la par vie. exemple. Non, oui, mais ça, on sait pas. Jack, Très bien. toi-même, tu sais, Non, mais tout le monde non, 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 peut quitter non, ce non, monde. non. Le problème, c'est que les religions te font croire à une vie après la mort. Elles te font Bah, miroiter une vie après la mort. Et si tu finis par croire à cette vie après la mort, tu oublies de ta croire à vie. la vie avant Oui, la oui, je vois mort. ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux Mon dire. pote, tu es vivant. Parle-moi comme un vivant. Ne me parle pas comme un mort. En tant que vivant, il y a quelque chose qui te dépasse dans l'islam? Bah, il y a plein de choses qui me dépassent parce qu'il y a plein de sciences que j'ai Ben, je pas t'écoute. Donne-moi la de chose la plus l'islam. importante qui te dépasse dans l'islam. Tu trouves pas d'explication. C'est extraordinaire. Vas-y, dis-moi. Bah, en ayant écouté tous les débats que tu as, non, en soi, Donc, il n'y a enfin, rien qui te dépasse. pff, attends. Ah, Réfléchis, prends ton temps. On c'est n'est dur à pas. dire. Mais qui n'est pas, non, mais qui n'est pas de l'ordre de la croyance. C'est ça en fait que j'essaye. Parce que si on reprend la définition que toi tu as de la croyance, c'est sûr que ça finit, c'est caduque à la fin. Donc quelque chose qui est extraordinaire, qui dépend pas de l'ordre de la croyance. Ouais, c'est très très bonne question, difficile à répondre. Surtout pour un ignorant, parce que je suis ignorant, je reconnais. Et d'ailleurs, j'appelle les gens à ne pas, voilà, s'aventurer dans une rhétorique quand ils n'en ont pas la possibilité. C'est une perte de temps. Moi, je te le dis, c'est une perte de temps, en tout cas avec moi. Mais en tout cas, voilà, ouais, je suis à court de. Pote, fais confiance à ton cerveau, fais confiance à ton intelligence. Sérieusement, voilà, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Fais confiance à ton intelligence. Tu lui fais déjà confiance sur plein de domaines. N'exclus pas la religion de ce domaine-là. Voilà. La religion aussi, tu dois faire confiance à ton intelligence. S'il y a des absurdités que ton intelligence reconnaît, bah c'est des absurdités. Voilà. C'est Basta. vrai. Mais je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure Et vis-à-vis. Sayan, Oui. juste les 99 noms, est-ce que tu les as parcourus? Bah, je les ai un peu étudiés, ouais. Ouais. Parce Un que peu. juste ça, normalement, c'est un indicateur, en fait. Si tu le lis, tu vois, et tu regardes comment c'est posé, c'est vraiment des attributs de gens arriérés qui veulent grandir quelque chose, tu vois, auquel ils croient. C'est tout. Mais ça n'a aucun sens. Mm. C'est très Ça a du, redondant, ça a du. comme s'ils avaient un objectif magique d'atteindre les 99. Et pas Mm. 60, et pas 180. Non, Ouais. 99.
Et tu regardes, il y en a, c'est redondant. Le généreux par excellence. Tu vois, le grand donateur, l'affectueux, le bienfaiteur, le pourvoyeur, le grand pourvoyeur. C'est l'octroyeur, le charitable, ça se répète, redondance. Voilà, juste dans un objectif tu vois, d'en trouver un maximum. Ça n'a aucun sens. Ouais. Bref, ouais, je Sauf, te sauf- laisse ce que tu voulais dire. ouais, sauf pour celui qui se fie à sa croyance et voilà. Enfin, qui va chercher en ça ce qu'il veut voir. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin bon. Mais ouais, vis-à-vis de ce que tu disais tout à l'heure, Jack, que la perversion était dans les yeux de celui qui regarde. Ça m'a Oui, touché oui. parce que j'ai connu beaucoup de gens très très pervers et qui attiraient la perversion sur eux de manière volontaire, sans forcément, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais enfin, c'était pas Je dans vois. leur regard, tu vois. C'était pas dans leur regard. Je te dis, je ne vois pas. Moi, c'était dans un cadre bien précis, c'est-à-dire il faut Oui, se vis-à-vis cacher du voile. comme sous un sac poubelle pour éviter que les gens te regardent et te fixent, ou peut-être même qui te draguent ou qui te harcèlent. Il faut se Hmm. cacher derrière un sac poubelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Non, si tu portes des vêtements, si tu portes normal, une jupe ou quoi que ce soit, ça veut dire que c'est une autorisation, c'est une invitation. C'est pas le non, cas. non, non. Non, C'est pas c'est le pas. cas. C'est pas le cas. Je te dis, c'est pas le cas. En plus, je suis algérien. Je, Eh ouais, je, je te le dis, hein, les femmes se font harceler de manière quotidienne et de manière répétée tous les jours dans les rues, dans les rues d'Algérie. Tous les jours. Mais c'est du harcèlement. Tu Hmm. sais, s'il y a des femmes algériennes ici, elles vont confirmer. Oui, je C'est sais, je c'est un, sais, je Et sais. c'est marocain. un enfer. Et je t'assure, hein, c'est pas parce qu'elles portent le voile que ça va empêcher quoi que ce soit. Je sais, je sais, je sais. Et Voilà. Parce c'est que quand, complètement. c'est comme si, je vais te faire un parallèle pour que tu comprennes. C'est comme s'il y avait comment dire, dans un tribunal, on doit juger le cas d'un miauleur. Voilà, tu comprends, tu as compris Ouais, ce que ouais, je veux ouais. dire. Hmm, Voilà, on va juger le cas d'un miauleur et sa défense, c'est votre honneur, c'est de sa faute, elle portait un jean ciré. Est-ce que quelqu'un va le prendre au sérieux? Non, bien sûr que non. Tu comprends? C'est-à-dire, si moi, j'ai pas de Dieu, j'ai pas de religion, et je peux te dire là tout de suite, j'ai miaulé toutes les femmes que je voulais. J'ai Hmm. même pragmatisé tous les gens que je voulais pragmatiser. C'est-à-dire exactement zéro. Et même s'il y a une femme complètement à poil qui se balade devant moi, je ne vais pas la miauler. Bien sûr. Tu comprends ça ou pas? Oui, mais bon, après, il y a des intentions aussi. Tout est derrière l'intention aussi. Lorsqu'il s'agit de femmes qui, quelque part, après, vraiment c'est des questions de société qui sont sérieuses parce que quand on voit à peu près les statistiques des gens qui ne restent plus ensemble, les problèmes que ça a sur l'éducation des enfants et qu'on sait que la femme, c'est le pilier central de la, comment, euh, du tissu familial. C'est le pilier central. Et donc, tu déstabilises la femme et les mœurs vis-à-vis de la femme. Tu vois, ça c'est des. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et la meilleure façon de déstabiliser la femme, la meilleure façon, c'est de lui dire que ton mari peut épouser plusieurs femmes, c'est Ça de c'est lui vrai. dire que ton mari peut te frapper si tu es désobéissante, c'est de lui dire que tu dois te cacher les cheveux et tu dois rien montrer de ton corps quand tu sors à l'extérieur et que tu dois pas parler aux hommes. C'est comme ça que tu déstabilises la femme et donc, in fine, comme tu l'as dit, tu déstabilises la société elle-même. Par contre, si tu considères la femme comme un être, comme un citoyen à part entière, exactement comme l'homme, tu ne vas pas la déstabiliser, mon pote. Tu vas au contraire construire une société où il fait bon vivre. Et je suis d'accord avec toi, ça passe toujours par la femme. Si les conditions de la femme sont bonnes, la société est bonne. Si les conditions de la femme sont mauvaises, la société est mauvaise. Jack, est-ce que Toujours. C'est pour ça que les religions se concentrent sur la femme à un point pas possible, pour la museler, pour l'apprivoiser. Parce qu'ils savent que tout passe par la femme, comme tu l'as dit.
C'est réel, mais d'un autre côté, on trouve des sociétés non religieuses où il y a quand même d'énormes inégalités entre la femme, l'homme, etc. Par exemple, en France, on vit pas dans un pays où la Mon loi. pote, oui, je vais te répondre de manière directe. Personne ici, je pense à ni Cassius ni Amir, n'a prétendu que la C'est seule parfait. source d'inégalité, c'est les religions. Personne n'a dit ça. Je te Ah, dis que dans les sources de l'inégalité, il y a la religion. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres idéologies qui sont absolument hmm, pas religieuses et qui peuvent être source de malheur et source d'inégalité et même source de mépris. Ça existe. Mais la oui, religion en fait partie. c'est vrai. Et d'ailleurs, Donc moi, ça me n'essaye pas de fascinerait. trouver des torts. Tu vas pas, comment dire, justifier un malheur ou un tort par un autre malheur ou un tort. Ça, c'est un Oui, sophisme. Ça s'appelle le sophisme de la double hmm, faute. oui, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, ouais, moi, ça me fascinerait quand même de t'entendre, Jack, parce que comment t'arrives à déconstruire justement les anomalies dans la religion, en tout cas en islam, avec les textes authentiques, etc. Ça me fascinerait de t'entendre, en tout cas, prendre position sur les autres sources d'inégalité, voilà, parce que bon, certes, l'islam, il y a des gros problèmes avec l'islam, mais il y a de gros Mais c'est le cas. problèmes. Mais c'est le cas, mon pote. Je t'assure que c'est le cas. Ah oui, en tout cas, Oui, je débat sur le catholicisme. Je débat aussi sur le judaïsme. D'ailleurs, c'est sur la chaîne de Amir Apostat que tu vas trouver non, 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 pas sur la ce religion, genre de vidéos. Et C'est même la le pas chaîne sur la Amir fascisme. religion, Apostat, la chaîne YouTube, je crois que c'est ça. Ouais. pas Amir sur les Apostat. religions Et tu vas justement. aussi trouver des débats sur le fascisme aussi. Une autre source de malheur et d'inégalité entre les citoyens et de mépris. Mon pote, on est humaniste, hein. Je te le dis, vraiment, on est humaniste. Humaniste. Oui, on est Mais humaniste. C'est l'être humain et sa dignité qui est au centre ou qui est qui a la position la plus élevée. Aucune idéologie ne doit avoir une position plus élevée que l'être humain et sa dignité et ses droits et ses libertés. Rien. Rien. Aucune autre idéologie ne moi, je passe dirais avant même l'être l'être humain. vivant. Je dirais même ce qui est vivant en intégralité. L'être humain en faisant partie. Parce que des fois, Je- bon, les moi, je, amis. moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense, hein. Je pense que dans les années qui vont venir, peut-être même les siècles qui vont venir, la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen va se transformer. J'en suis même convaincu qu'elle va se transformer en Déclaration universelle du droit des êtres capables de souffrir. Et vraiment, ça va inclure, entre autres, l'être humain et tous les êtres qu'on a Bah, ça prouvés existe. qui sont capables Ça existe, de souffrance. les droits des animaux, les trucs comme ça. On Mais c'est trouve pas des lois. universel, c'est pas C'est pas universel. universel, c'est vrai. C'est pas Mm. universel. Mais clairement, hein, Mais on s'améliore, voilà, ouais. on fait comme on peut, Sayed. Aujourd'hui, un animal, un chien, un chat, il a plus de droits que la femme dans l'islam. Hmm. Clairement. Un chien, t'as pas le droit de le Selon frapper en les textes, Ah, France. pas selon l'interprétation de certains, oui. Selon les textes. Bah, frapper, même si c'est qu'un peu, un chien, t'as pas le droit de le frapper. Oui, 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 c'est sûr. Selon Même un peu. les textes. Mais après, faut dire que de toute façon, les textes Ça- des droits de l'homme et du citoyen, ils sont autant appliqués et interprétés par les humains aujourd'hui que ne l'est le Coran, la Sunna et ce que vous voulez, parce que les trois quarts des musulmans, bon, s'ils connaissent pas leur religion et qu'ils n'appliquent pas à la lettre leur religion comme voilà, comme vous dites, il y a beaucoup de musulmans qui sont meilleurs que leur religion. Bah moi, je trouve que c'est Tu exactement la même. recommences. Tu recommences avec le sophisme de la double faute. Pourtant, je t'ai dit que c'est un sophisme. Mon pote, la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen, si on s'entend tous qu'il y a un article qui ne nous va pas, on le change. C'est pas une parole divine. Ah non, mais c'est pas le problème, le On le texte. La façon- change. Oui, oui, je C'est sais, pas je une sais. ligne rouge qu'on peut pas critiquer, c'est pas un horizon Oui, non, non, je te indépassable. parle pas de ça. C'est Moi, je une te dis, parole humaine. bien sûr, non, je te parle pas de On ça. peut Je te faire dis juste- évoluer et je viens littéralement de te dire, je pense qu'elle va évoluer dans le futur. C'est pas le cas d'une Ben, parole de l'islam. espérons qu'elle soit appliquée, parce qu'elle n'est pas appliquée dans plein d'endroits du monde. C'est ça que je voulais dire. Oui, c'est un idéal. Bien sûr, c'est un idéal. Et le but d'un idéal, c'est justement essayer de l'appliquer au maximum tout en sachant que ça sera peut-être impossible. Mais en moi, l'idéal, on s'est entendu tous ensemble pour mettre sur noir sur blanc, c'est-à-dire les êtres humains ont pris leurs responsabilités sans aucune
autorité religieuse ou autorité divine, c'est nous, les êtres humains. On a pris notre Exactement. responsabilité en tant qu'adultes, on a mis noir sur blanc un idéal qu'on veut viser. Et on a mis cet idéal-là en se reposant sur nos connaissances à nous d'aujourd'hui. Si demain on a de nouvelles connaissances, on va établir un nouvel idéal. Il n'y a pas de souci. C'est comme ça que l'être humain évolue, c'est comme ça que le progrès amène de belles choses. Mais par contre, si tu me bloques avec un texte du 7e ou du 1er siècle, ou même d'il y a 30 siècles, tu me dis c'est ça l'idéal, alors que c'est des êtres humains qui l'ont écrit avec leurs connaissances de l'époque, ça veut dire complètement ignorants par rapport à nous, bah, c'est un crime. Mm. Oui, c'est sûr. Surtout quand ça engendre des injustices un peu à la mode fanatique, quoi. Parce que bon, il n'y a pas beaucoup d'arguments en face. Même quand je t'ai vu débattre avec Jésus musulman, moi qui regardais très souvent les échanges, etc. Ce qui me déplaît, c'est vraiment la mauvaise foi des gens, quoi. C'est vraiment la mauvaise foi quand tu leur apportes les textes, que tu vois qu'il y a il y a un biais cognitif qui se crée, etc. Que les gens ils te disent non, nous on n'est pas d'accord avec l'esclavage, on n'est pas d'accord avec frapper sa femme, même si c'est un peu, on n'est pas d'accord avec ça. Mais par contre, ils vont pas dénigrer normalement la loi enfin le Coran et la loi d'Allah est intemporelle et en tout temps et en tout lieu. Ça c'est On des va, biais cognitifs. Moi, je n'accepte pas ça. Et oui, je suis je peux, musulman pour les gens qui demandent dans les commentaires. Je suis musulman. justement, est-ce que je peux te Alhamdoulilah. poser une dernière question et je te laisse tranquille? Oui, Jack. Alors, je vais te citer une parole. La parole est la suivante. L'homme a autorité sur la femme. Et si tu crains sa désobéissance, frappe-la. Voilà, ça c'est la parole. Maintenant, je te donne deux hypothèses. Et je veux que tu me donnes une réponse rationnelle et logique. La première hypothèse, cette phrase-là que je viens de te citer, elle a été dite par un Dieu créateur qui a créé l'univers, les galaxies, les trous noirs, les planètes, les soleils, les lunes. Il a tout créé. Cette phrase-là, l'homme a autorité sur la femme. Et si tu crains sa désobéissance, frappe-la. Cette phrase-là, elle a été prononcée par ce Dieu-là. Deuxième hypothèse, cette phrase, elle a été prononcée par un homme misogyne, patriarcal, du 7e siècle du désert d'Arabie. Si tu veux rester rationnel et logique, Qasim, cette phrase-là, tu vas l'attribuer à qui? En tant que croyant, j'attribue à Allah. Non, j'ai dit en tant que rationnel et logique. Bah, forcément, ça rejoint. En tout cas, ça me fait me poser des questions. Je te cache pas, ça me fait poser des questions. Surtout quand on lit les tafsirs, parce que c'est ça qui est le plus. En fait, c'est ça qui tape le plus fort. C'est vraiment les tafsirs, parce que à la limite le Coran, C'est tu vas dur, dire. t'arrives pas à répondre. Bah Je oui, sais parce que que c'est dur. Je sais que ça c'est me dur. fait sortir automatiquement de la religion si je te dis que c'est une parole de. Hum. Et- C'est Alors ça que je t'ai sors, dit l'emprise des alors manipulateurs. sors. Qu'est-ce que tu attends? Je vais me transformer quand dans Fort Boyard. Sors, 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 sors. Sors! Sors! T'as récupéré la clé? Sors! Vite. Il y a Sors, sors, sors. Passepartout T'as qui est là. récupéré le cerveau et la capacité de En tout raisonner. cas, Sors, sors. en tout cas, en tant qu'être humain, avec de l'empathie, de la compassion, avec un cœur, avec tout ce que tu veux, je ne veux pas frapper ma femme. Je ne frapperai pas ma femme. Sauf si vraiment elle vient et elle me fait des dingueries et qu'elle veut me frapper ou qu'elle est violente et que pour me défendre physiquement mon intégrité, là, ok. Mais c'est la seule condition. Voilà. Et encore, je ferai pas exprès. C'est-à-dire, j'aurais pas la volonté de lui faire du mal. Juste, je me défendrai, c'est tout. Voilà. Mais sinon, l'ordre d'Allah qui me dit, c'est une obligation, tu dois frapper ta femme, je ne le ferai pas. Voilà. J'irai à l'encontre de la volonté d'Allah. C'est comme si, Masha'Allah. demain, on me dit, voilà, ta mère, elle doit être pragmatisée, comme tu dis, parce qu'elle décide de changer de religion. Bon, c'est pas mon cas, parce que je n'ai pas cette chance d'avoir une maman. Mais si c'était le cas, jamais je n'accepterais que une religion me fasse accepter que ma mère soit pragmatisée parce qu'elle décide quelque part de réfléchir, Hum. d'utiliser sa tête ou de croire autre chose. Voilà, ça, j'accepterais pas. Et des exemples comme ça, j'en ai d'autres. Et pourtant, je suis musulman et j'espère qu'il y a des musulmans qui écoutent
et qui quelque part, même s'ils ont la science, même s'ils connaissent les hadiths, même si ils ont étudié la religion encore et encore, j'espère que eux, ils ont encore cette nia en fait, parce que Hum, c'est ça qui est le plus important. C'est hum. Mon pote, alors que ça me fasse si sortir de tu, si l'islam, tu, je si m'en tu as fous. l'habitude de... Pardon, je t'ai coupé la parole. Si Ah, tu as vas-y, l'habitude gars. d'écouter si tu as l'habitude d'écouter mes lives, tu as déjà peut-être, ou peut-être tu es passé à côté, j'ai déjà parlé de la cinquième force de l'univers. Tu te rappelles ce que c'est ou pas? Je me souviens plus. Parce que j'ai Parce déjà. que, oui, y a pas de souci. C'est-à-dire, dans le modèle standard des particules et dans la physique actuelle, il y a quatre forces dans l'univers. Il y a ce qu'on appelle l'électromagnétisme, la gravité, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte. Moi, j'aimerais que les scientifiques rajoutent une cinquième force dans l'univers. Ça s'appelle l'endoctrinement. Hmm. Je t'assure, hein, l'endoctrinement pour moi est une force dans l'univers. Tellement, elle arrive à te faire admettre des choses et leur contraire en même temps. Parce que Ouais. toutes les phrases que tu as dites, si on résume ce que tu as dit, quand tu as donné ton avis sur l'islam, c'est que c'est bon. Il n'y a plus d'islam qui tient dans ta vie. C'est bon, tu l'as complètement exclu. Mais juste après, tu dis, mais je reste musulman et je sais. Tu vois, Alhamdulillah. il y a deux choses, la chose et son contraire. C'est ça l'endoctrinement, mon pote. Je sais pas, peut-être que tu as peur, peut-être que la religion, elle met un peu trop l'accent sur la mort et tout ce qui s'ensuit. Donc, elle va accentuer encore plus cette peur qui existe déjà chez l'être humain. Je sais pas. Mais en tout cas, l'endoctrinement est un mécanisme formidable. Formidable, pas dans le sens très bien. Formidable, ça veut dire formidable d'efficacité. Voilà. Il est formidable d'efficacité. Hmm. Alors, mon pote, n'aie pas peur. Il y a pas d'Allah. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas un être humain qui s'est envolé dans le ciel sur le dos d'un âne au 7e siècle. Toutes ces histoires-là, c'est des histoires farfelues, c'est des fictions. Voilà, ça n'a aucun sens. Mais Jack, ceux qui Il font y le a, il mal, y tu a, il y penses a une qu'ils le parole. retrouvent quelque part ou... Ouais, bah justement, j'allais parler de ça. Il y a une parole de Jack ou de Albert Camus sur un sujet, mais que moi j'ai transformé. En fait, quand la personne sent, quand l'homme sent une injustice, quand il est dans une souffrance, les religions viennent à son chevet et c'est pas pour prendre de ses nouvelles. Oui, je me souviens de ça. Je me Voilà. souviens. Je vais te dire un truc. Oh, c'est Ouais. beau. Mais je vais te dire un truc. Tout à l'heure, je t'ai dit, si t'aimes quelqu'un, tu t'aimerais pas qu'il se fasse manipuler. Manipulation. La manipulation, c'est l'endoctrinement. C'est de l'endoctrinement. T'aimerais pas que quelqu'un de ta famille soit manipulé. Et tout à l'heure, t'as dit un point que j'ai pas oublié. Je sais pas à quel âge t'as perdu ta mère. J'en suis désolé. Mais quand on voit une injustice dans notre vie, tu vois, les manipulateurs, il y en a certains qui, consciemment ou inconsciemment, viennent, tu vois, se coller à toi. Des fois, c'est même pas des personnes. Des fois, c'est des idéologies qui sont là sur un plateau, tu vois, et qui viennent Hmm. te donner un espoir d'une forme de justice, un mensonge qui va te rassurer. Cette justice-là, Oui. divine, n'existe pas. Tu sais, dans les piliers de la foi, il y en a 6. Je sais pas si tu les connais. Même Oui, dès bien le sûr. début du tawhid, il y a de la manipulation. Ils te disent de te soumettre à Allah, ses livres, ses anges, ses prophètes et messagers, le dernier jour du jugement. Et ils te disent ça, le dernier, le 6e, il est important, c'est de la manipulation pure et dure. De te soumettre et d'accepter le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Oui, oui. Ça veut dire oublie ta vie. Si t'es pas content, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le destin. C'est vrai. Ne change rien. Tu vois, ça, c'est de la manipulation. C'est vrai. Mais, Amir, s'il n'y a pas, alors certes, moi je vois certains qui disent l'islam se nourrit, attends, c'est quoi? Se nourrit de la détresse affective des humains. Ben, le problème, c'est qu'il n'y a pas de justice sur Terre non plus. Il n'y a pas de justice Non, humaine, non, il n'y a pas non, de non, justice. non. En fait, c'est Alors, l'islam. S'il est alors, il n'y a pas de appliqué, justice c'est divine lui. si Non, tu non, ne non. crois C'est pas. l'islam. Quand il est appliqué, c'est lui qui crée la détresse. C'est lui qui la crée, cette détresse, et il finit Mais par profiter de cette détresse. Jack, en dehors de l'islam, moi je vois Oui, la l'islam, détresse c'est pas la partout. seule idéologie qui fait Et ça. voilà, Mais et l'islam voilà. fait ça. Oui, certes, ça Encore c'est une fois, sûr. la double faute, le sophisme de la double faute. Non, mais non, Jack, c'est pas pour défendre c'est pas pour défendre un camp ou l'autre. C'est
en général, si tu ne trouves aucune justice quelque part, après tu perds ton, Tu je sais la pas crées. comment te dire. L'homme la Bah ouais, crée. mais tu la crées. Avec les droits, en militant, c'est ce qu'on fait. Je veux qu'il y ait une justice. Et moi, je trouve injuste que des gens soient endoctrinés à croire en des absurdités. Bah, c'est pour ça que on fait ce qu'on fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas fini. C'est pas parce que tu vois des injustices, tu dis, oh, c'est bon, ouais, c'est trop injuste, je lâche l'affaire, heureusement qu'Allah existe. Non, 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 moi, tant que. Je connais qu'une seule vie, dont je suis sûr, c'est celle où je te parle, là, actuellement. Et je veux que les choses changent maintenant. Tu vois? Pas après ma mort, je vais voir, est-ce que ça sera. Et Non. même si c'est le cas, Amel, même si Oui, c'est le cas, même si c'est le cas, ouais. est-ce que toi, un mari qui frappe sa femme, c'est une injustice ou pas? Bien sûr. Est-ce qu'il va être puni par Allah si personne ne le punit ici parce qu'il a frappé sa femme? Selon, Non. Est-ce que pour toi, un homme de 50 selon ans le qui se marie texte. avec une gamine de 6 ans, c'est une injustice ou pas? Oui. Est-ce qu'il va être puni par Allah s'il n'est pas puni sur terre? Selon les textes, non. Non. Un homme qui possède des esclaves, c'est une injustice ou pas? Oui. Est-ce qu'il va être puni par Allah si personne ne le punit d'avoir possédé des esclaves après sa mort? Selon les textes, non. Donc même si tu poses Allah comme ultime solution pour résoudre les injustices, comme une justice divine après la mort, il va rien régler. Au contraire, toutes ces injustices-là, je t'ai pris trois exemples et j'aurais pu prendre tellement plus d'exemples. Oui, je sais. Il n'y a pas d'injustice divine. Il n'y a pas de justice divine. Et même si on avait, et c'était celle d'Allah, ben ça ne réglerait rien. Mon pote, on est seul. On prend nos responsabilités. On veut une société qui punit les crimes et les injustices. À nous de la construire. On va pas attendre un père qui habite dans le ciel ou je ne sais quoi qui va veiller sur nous. Non, on est seul. On est seul. Soit on prend nos responsabilités, on construit tous ensemble cette société-là qui punit les injustices, soit on échoue et les injustices ne seront pas punies parce qu'il n'y a pas de vie après la mort. Mais est-ce qu'on a le droit quand même d'avoir de l'espoir, quelque chose de très intime, quelque chose qui nous appartient, que quelque part il y aura une certaine justice après la mort et que ça n'influe en rien, en tout cas, de ce qui se passe ici-bas. Bah, si ça t'empêche pas de mener des actions dans ta vie pour changer les choses, bah, vas-y. Non, je voulais lui dire, bien sûr que tu as le droit, mais n'essaye pas que ce droit-là te transforme en une personne crédule. Crédule, ça veut dire prête à croire n'importe quelle histoire farfelue qui lui dit oui, il y a une justice après la mort. Entre autres, voilà, tu vas devenir personne crédule et tu vas croire aux histoires à dormir debout d'Allah et du prophète. Non, bien sûr que tu as le droit d'avoir de l'espoir, d'imaginer, de croire à quelque chose, mais ne te transforme pas. Juste, on est personne crédule. Parce que quand tu es crédule, ben, il y aura des manipulateurs qui vont abuser de toi. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, futur athée, je vois dans le commentaire, non, jamais. Moi, je serai déiste. toujours. Allez savoir. En tout cas, je sais que la science, bon, c'est une chose c'est un très bon bagage. Inch'Allah, futur athée. Futur athée. Inch'Allah. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. On plaisante avec toi, Sayam. Si, c'est possible. Tout Ça y est est, possible. On rigole avec Avec toi, la mais carte kiwi. Mais si, c'est possible avec la carte kiwi. L'enfant de moins de 16 ans. C'est quoi ça? Et ceux qui T'as quel l'accompagnent âge, jusqu'à 4 Saïdji personnes. J'ai 30 ans. Paye 30 ans. tous Ok. moitié Peut-être que t'as pas connu ça. prix. Non, j'étais juste avant, je crois, je pense. Ouais, je sais pas. Elle était branchée, elle, sur C'était la quoi, télé les de années 10 ans. 80, ça, ou? Je sais pas. Non, 90. 90, Ah ouais. En tout cas, moi je suis algérien et j'ai eu cette référence. Ouais. Mais ça me dit quelque chose, mais je me souviens pas. C'est une pub avec des marionnettes sur la SNCF, la carte jeunesse. Ah. La carte Ah kiwi, ouais, ok. quoi. Oh, un truc qui est passé comme ça à la télé. Ouais. Ok. Bon, c'est dommage parce que Jack, j'avais plein de faim. De toute façon, je suis pas là pour ça, pour monopoliser le live. Tu mais en tout repasseras cas, comme d'hab. bah écoute, T'es le bienvenu, t'es le bienvenu. Bien Inch'Allah, sûr. mais ouais, j'essaierai de. Parce que Incha Tini al-Wardi.
Non. J'essaierai de pas être éparpillé ou quoi, et puis de prendre des trucs. Je suis trop éparpillé dans ma vie. J'arrive pas À quel à âge? poser des. Tu peux ne pas répondre à cette question. À quel âge Ouais. t'as perdu ta mère? Sans indiscrétion. Si tu veux ne pas y répondre, n'y réponds pas. J'ai pas de père non plus, Amir. Ah, ok. Ouais, je suis un enfant. D'accord, ok. Ok. Voilà. Donc, ben, je Ah, mais devais. on s'est déjà parlé. Oui, 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 on a déjà parlé avec lui. Ouais, ouais, ouais. On s'est déjà parlé, c'est C'est bon, je me dur. rappelle. Jack, non. Jack, j'ai pas eu l'occasion de. Ah, t'as parlé avec nous, il était pas là, Jack? Ah, j'ai cru que Non, Ouais, t'avais il est parlé avec avec lui. moi. On a déjà parlé. Non, 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 on n'a jamais parlé. Jamais. Ok, mais alors je te comprends. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Et Ah, t'as grandi avec de la famille ou pas? Non. C'était compliqué, mais non, Ouais, j'ai surtout grandi dans les institutions en France. Ouais. d'accord. Ok. Voilà. Et Au comment ça se fait que tu foyer. t'es rapproché de l'islam du coup? C'était très jeune parce que Bah, t'as un nom déjà, à consonance. déjà j'avais mon grand-père qui était croyant, voilà. Ah, ok. Mais lui, il m'a appris quelques trucs quand j'étais jeune, petit. Mais c'est surtout que, bah, en fait, quand j'avais 11 ans, j'avais vraiment la foi et j'ai décidé d'essayer de comprendre un peu mieux. Mais quand je dis j'avais la foi, c'est-à-dire que je t'avais déjà expliqué, Amir, moi, quand j'étais petit, j'avais déjà ce sentiment-là de, euh, je sais pas, d'avoir C'est été bizarre. créé par quelque chose de grand, tu vois, et ça, c'est en moi depuis que je suis tout petit, et personne ne m'en a vraiment parlé, tu vois. C'est quelque chose qui est vraiment, voilà, personnel, que j'ai développé tout seul. Ok. C'est la Est-ce que, foi. est-ce que tu as Discord? Oui, j'ai Discord, oui. T'es sur le cercle des apostats? Ou tu connais pas? Non, non, je connais pas, je suis pas dessus. Ça pourrait être intéressant peut-être Hmm. de parler avec des gens qui étaient peut-être dans le même cas que Amel va toi. t'envoyer. Ouais, je te l'envoie Ouais. de suite. Ça veut pas dire que tu vas MJ. finir apostat, hein, c'est juste pour échanger Non, sur. bien sûr, bien sûr. Non, non, Voilà. Hmm. j'aime échanger, j'aime entendre ce que les gens ont à dire, et j'aime apprendre aussi, Hmm. vraiment beaucoup. Tu diras au modérateur que je suis une zone grise. Ils vont comprendre. Voilà. Et Je t'envoie le lien. j'aime pas non plus les gens qui viennent te dire ce que tu as à faire ou t'as pas à faire. C'est-à-dire, ne va pas écouter les gens, attention, ils sont Ah, dangereux. Non, j'écoute tout le monde, j'écoute ce que les gens ont à dire et je Ça, me fais ma c'est propre ça, c'est idée. Allah Voilà. qui le dit dans le Coran. ouais, c'est Allah qui dit qu'il faut se méfier des C'est gens comme Allah qui nous. le dit dans le Coran, Kassim. Oui, Ce je que tu sais, dois faire et ne pas écouter des gens et tout. ça je sais, je sais. Ne pas prendre pour allié Ça sonne ton pas bien, père ou ton frère ou ta sœur si elle ça sonne préfère la pas bien. mécréance. Ouais, mais ne pas prendre pour allié, voilà, bon. Euh, Bah, ça veut quand même dire beaucoup, un allié. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Ouais, mais tu peux compter sur personne dans ce cas-là, parce que des musulmans qui sont des traîtres, j'en connais, et j'en connais énormément. Ouais, mais Donc Allah, il a les... pas dit ça. Là, il l'a dit, ne prenez pas Oui, pour oui, allié bien s'il préfère la évidemment, bien mécréance. évidemment. C'est Mais de la toute façon, condition. la traîtrise n'est pas, voilà, c'est pas l'islam ou pas l'islam. La traîtrise, c'est voilà, c'est quelque chose qui appartient bien à l'être humain. Au cas où les gens qui seraient là à dire oui, harki, ça on connaît, c'est toujours Ne les compte sur mêmes. personne, mon pote. Compte Ouais, sur toi. sur toi-même. En plus, Ouais, mais ça tu as c'est dit toi-même que difficile tu des as fois. grandi dans des instituts. Je pense que tu sais Bon, ce que il ça est veut dire de déjà. Ouais, compter que Ouais. sur toi. que sur toi-même, ouais. Tu m'étonnes. Même si c'est dur, parce que des fois, Jack, on a vraiment besoin des uns des autres, et vu comment il est le monde d'aujourd'hui, et quand on n'est que face à des gens qui sont bons à te jeter la pierre, mais jamais à te tendre la main, tu vois ce que je veux dire. T'inquiète pas, Ouais. moi je suis convaincu que l'être humain est bon. Hein. C'est vraiment l'être humain est bon. Je suis même convaincu que la majorité des problèmes qui se passent, c'est vraiment des incompréhensions, des quiproquos. Ça veut Je pas te- dire que il n'y a pas d'être humain qui va te faire du mal. Ça existe, mais je te dis que l'écrasante majorité du temps, c'est vraiment des quiproquos, des incompréhensions, c'est l'ignorance qui vient parasiter ce genre de relation. On est des êtres sociaux par définition. On ne peut pas vivre seul. Voilà. Aucun être humain, maintenant en 2024, ne pourrait tenir, vivre seul Seul. sur une île ou dans la jungle tout seul. Ça, c'est pas possible. Il peut pas vivre. À la limite, il pourrait survivre quelque temps, mais c'est tout. Mm.
Ouais, c'est vrai. On a tous besoin de quelqu'un. Et ça, par contre, tu vois, T'as ça, une c'est un famille truc. ou pas encore? T'as des enfants? Non, j'ai pas. Non, malheureusement, j'aimerais bien me marier, j'aimerais bien avoir fondé ma propre famille, mais c'est Ah, difficile. vas-y, tu as des milliers de personnes qui t'écoutent, fais ton annonce. Allez. Vas-y. Allez, les Non, petites ça marche pas annonces. comme ça, Jack. Et Je mets ta suis, On caméra. Jack, je suis on très sait méfiant. Je t'assure que ça jamais. marche comme ça. Oui, Je t'assure que Non, ça non, non, marche non, comme non. ça. si. Eh ben, Je sache fais que très ça. très peu confiance aux gens, Jack. Très très peu. Très Eh très peu. ben, t'inquiète pas, ça marche aussi comme ça. Elle saura te mettre en confiance. Ou il saura, je sais pas toi, ce que tu. Non, non, non. Elle. Alors là, non. N'abuse pas, Amir. Ah, ben, je sais pas, frérot. Après, tu vas me dire, ah, t'es homophobe. Non, 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 non. En tout Enfin, en cas, tout cas. Krassim, tu repasses quand tu veux. Hein. Ah, Inch'Allah, tu trouveras une bint halal comme Cassius. Voilà. Inch'Allah. Non, comme ça, je Halal. sais pas. Non, je sais pas. Si, je suis halal, moi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Oui, oui, Ben bint Haram. Oui, mais khadija, ça, comme c'est on une dit. insulte. Ben Haram, Cassius, c'est pas très Non, gentil. Bint Ben haram. halal, il a dit halal. Oui, J'ai dit halal, mais halal, j'ai dit halal. tu dis que tu es haram. Tu peux pas être une bint halal si. Si tu crois pas en Allah. Ouais. Ok. Bah, frérot, prends soin Bon, de toi. Et n'hésitez pas, hein, c'est quelqu'un de bien, vous l'avez entendu. Hein. Vous avez compris. non, Allahu alam. Allahu alam. Envoyez-lui des messages en privé. Mettez-le en Non, confiance non, parce non. qu'il est très méfiant. Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous N'écoutez plaît. pas tout ce qu'on vous dit, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Bon, Bon, en prends tout soin cas, de toi, merci frérot. beaucoup. Merci. Et Des je t'ai envoyé bisous. le lien. Je t'ai envoyé le lien en MP. Ça marche, ça marche. Donc, Au plaisir, en tout cas. Merci, Jack. ouais. Tu passeras le bonjour à la modération là-bas et tu leur dis, Amir, il a dit que je vous dis que je suis une zone grise. Voilà. Et C'est quoi ça? C'est quoi ça? en fait, il y a des critères pour accepter les gens. Donc voilà. Tu diras la leur zone dis juste grise. ça. Ouais, mais je peux pas dire quelque chose que je comprends pas, Amir. Zone Ouais, grise, non, ça veut dire que. Si, explique-lui. Ça veut dire que, par exemple, il y a des lois dans l'islam que toi, t'acceptes pas, tu vois. Que t'as un cheminement T'es à pas un toi. apostat, t'es pas un Ça veut non-croyant, dire que mais Tu es tu un n'es futur athée. Ça veut dire que tu es un futur athée. Voilà, c'est Non, tout. ça, potentiel. c'est pas. Vous allez lui Pas faire forcément. peur. Pas forcément, mais Non, c'est Non, juste voilà, que il y a Jack, des tu. gens qui sont déistes. C'est Tu sais, c'est dans le exactement cercle. ça. Comme ça, ils vont te mettre en rapport avec les francs-maçons et les Illuminati. Tu sais comment ça marche. Je vais pas Ouais. t'expliquer. Bah, en tout cas, sache que sur le cercle des apostats, il n'y a pas que des athées. Il y a des déistes, tu vois, il y a des gens qui étaient témoins de Jéhovah, il y a des gens qui étaient cathos, il y a Il y en des a gens qui qui sont étaient, convertis. il y en a qui se sont convertis à l'islam et qui se sont déconvertis. Voilà, il y a de tout. Et les gens sont bienveillants et s'entraident. Voilà. C'est ce qui compte. Enfin, en tout cas, tant que c'est, voilà, que c'est du concret. Parce que souvent, ça. Ouais. En tout cas, fais gaffe parce que zone grise, ça veut aussi dire que tu es attiré par les hommes et par les femmes. Hein. Oh là 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 là. Oui, je vais plus jamais écouter je vais plus Regarde jamais bien écouter que tes tu es sur vidéos, le hein. cercle des apostats et non pas un Ouais, autre ouais. cercle. Là. Fais très Non, attention. Arbalek, jamais je vais écouter tes vidéos. Maintenant, ça y est. Hein. Ça fait. Non. Ah ouais. Tu Bon, repasses merci beaucoup. Inch'Allah. Je t'ai ajouté et tu passes quand tu veux. Prends soin Salut de toi. Krassim, ouais, prends soin de toi. Vous aussi, vous aussi. Merci. À bientôt. Inch'Allah. Je sais pas comment quitter, par contre. Voilà. T'inquiète, il y a Amir. Voilà. On a instant c'est C'est pas pas comment dommage, on quitter, avait la il sait pas caméra. comment quitter, il sait pas comment quitter l'islam, je crois qu'il a dit. Oui, c'est ce qu'il voulait dire. ça qu'il voulait a coupé dire. d'un coup. On va t'aider. Ouais. Instant Cassim, il manque juste les lunettes de soleil et la chevalière. Il y a la chevalière ou pas? Ah ouais. Ah, il manque. Elle est Alors, là. il manque juste les lunettes de soleil. Et je pense que t'as compris à qui je fais référence du coup. Évidemment, merci. Salut Cassius, salut Jack. Salut. Amir. Ah, un accent québécois? Oui. Ok. Ah oui, tu connais pas Instant Bonsoir. City? Non, je connais pas. Ah, Je suis désolé. j'apparais juste au moment où il le faut. Ok. Telle une divinité dans la pénombre. Bonsoir. Bonsoir, mais justement, je voulais relever le défi de Jack de tout à l'heure parce que j'ai un vieux codex de 1800 que l'on se partage dans la famille parce que moi, je viens d'une longue lignée de famille algérienne, la famille des Int Djelidaz. Puis, je crois que l'islam a fait le plus beau des versets. Parce que
Là, c'est en araméen, je vais vous le lire, par exemple. Il y a une petite notion qui est nies, par la plume et ce qu'ils écrivent, tu n'es pas un possédé. Écoutez bien, c'est bien important. Nies, qui est de l'araméen, qui veut dire ceux qui pratiquent la divination. Tu, toi, n'es pas un possédé. Qu'en pensez-vous et que comprenez-vous? Ben, c'est pas un épisode de Supernatural? Non, c'est dans mon... non, pas du tout. C'est dans mon vieux codex en araméen. Buffy contre les vampires, elle dit la même chose, je crois. Non, mais c'était sérieux? C'était sérieux que c'était le plus beau? Tout à fait. C'est subjectif, donc oui, si toi tu le C'est trouves beau. c'est bizarre l'humour québécois hein, quand on Ouais. n'est pas habitué. Mais pensez-vous, c'est très important la façon c'est dit, hein, c'est exclamatif. Ceux qui pratiquent la divination par la plume et ce qu'ils écrivent, donc la divination des livres, diviniser une parole, tu n'es pas un possédé. Toi, pas ceux qu'ils écrivent. Toi n'es pas un possédé. Donc c'est important d'écouter ceux qui divinisent les écrits et la parole. Ceux qui ne divinisent pas la parole ne sont pas des possédés. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je suis totalement largué. Instant. Je sais absolument pas où tu veux en venir. En fait, c'est dans la sourate 68.1. La lettre N, en araméen, veut dire nies. Et la forme piel de ce mot-là veut dire pratiquer la divination. Ensuite, dans la sourate, ceux qu'ils écrivent. Ah, tu parles de Noun. Exact. Donc La Noun lettre. ne serait pas Noun, mais ce serait Niès. C'est ça, en araméen. Et qui a, qui a le même sens à la forme piel, donc dans l'action, de diviniser des écritures. Quelle sourate? C'est la 68, la plume, Al-Kralam. La plume. Donc, Oui. Noun, Noun par la wal qalami plume. wa ma yastirun. Exact. Et dans les exégètes, Noun, c'est la baleine sur laquelle repose la planète. Là. C'est ça. Ouais, dans les Voilà, il y a lettres. divergence. Ils sont pas sûrs si c'est ça Oui. ou c'est pas ça. Ça mais peut être un ça. encrier aussi, je crois. Voilà. En réalité, Noun, c'est c'est un la baleine serpent ou un géante sur poisson. laquelle repose la planète Terre. Mais En ils parlent réalité, pas de c'est- Niès, de l'araméen Niès. Ils en parlent pas. Exact. Parce que c'est justement, ça a une valeur sémantique puis une valeur piel de l'hébreu et l'hébreu a le même sens, puis l'araméen a le même sens, c'est pratiquer une divination. Donc, ce que D'accord. ce sens-là veut dire, c'est de dire que ceux qui pratiquent la divination, ben là, dans ce cas-ci, c'était Mohamed, n'était pas un possédé. Donc, c'est comme si, contre lui, il avait les gens du livre, contre lui, il avait des gens polythéistes qui divinisaient des choses, mais pas lui. Donc, en réalité, si on expose ça aujourd'hui, les gens qui ne divinisent pas les textes ne sont pas possédés par les Écritures. Je sais pas si je me fais encore bien comprendre. Oui. Ouais, on a compris. Mais vu que tu es québécois, je vais te poser une question. Les Est-ce que tu Canadiens as- ont gagné la Coupe Stanley, oui. Oui. Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce que tu as des gosses? Oui. Est-ce que tu as des photos de tes gosses? Oui. Je les envoie juste à ma famille proche, par exemple. Quel gosse on parle là? Excuse-moi. Moi-même, moi, je suis troublée là. Non, On parle Jack- des Jack- gosses québécoises ou des gosses français, moi? Faut Non, me non, dire. les gosses, ça veut dire les. Mais je sais, autre c'est pour chose. ça que je demande, est-ce que c'est les gosses québécoises ou les gosses français? Ah ben, non, De non, quel moi, j'ai gosse juste- tu envoies à ta famille proche? Moi, faut me dire, hein, parce que j'ai peur là. En 1658, j'avais des gosses françaises, mais maintenant, j'ai des gosses québécoises. Mais tu veux les voir, Jack? Il se prépare. Il y a aussi- Il se prépare. Il y a aussi une autre question. Est-ce que quand tu étais petit, tu aimais les suçons?
Non. Non, tu n'aimais pas les suçons. Ok. Là, les gens, ils sont largués, ceux qui connaissent pas le code. Bref, en parlant de mes testicules, mes gosses, je dois aller chercher mes enfants. Ok. Allez. Merci. Bah, En tout cas, c'est enchanté. juste un plaisir et enchanté, Enchanté, ouais. Instant Critique, je vais te follow. Je, Ouais, c'est je suis déjà désolé, je connaissais pas. Et continuez votre bon Tu as travail. une chaîne YouTube, Instant Critique? c'est ça? Oui. Bah, c'est le moment Ok. de faire la pub. Oui, elle a le même nom qu'Instant Critique. J'ai justement remis une liste de lecture d'entretien sur ceux qui s'intéressent à la sociologie, aux médias québécois, à la tronche en biais Ah. et Mystère Talk Show. Ok. Tu peux expliquer un peu ton contenu? Je suis sur ta chaîne. Tu peux dire aux gens. En fait, c'est dans mon ignorance. J'ai été à la rencontre des scientifiques et des gens qui comprennent les sujets et les objets mieux que moi. Et j'en ai fait des entretiens. Donc, c'était pour autant, moi, m'apprendre des trucs que pour prouver la bonne volonté des gens qui sont dans les universités. Voilà. J'avais plus à me Très démute. bien. Bah, merci en tout Bah, cas merci. pour ton passage. Et allez-y, les amis, abonnez-vous parce que je vois que il y a de la qualité sur la chaîne. J'ai pas encore regardé le contenu. Abonnez-vous pour soutenir. Moi, je m'abonne. Voilà, je suis le 80e. Machallah. Machallah à tous. Merci en tout cas, Instant Critique. Et puis, un de ces quatre, du coup, parce que je pense qu'on va se recroiser. Inch'Allah. Salut. Salut, Peut-être Cassie, un de ces salut, quatre Jack. au Québec, hein, qui sait. Hein. Dès qu'on Why revient. not? Ah, l'autre fois, j'aurais aimé ça, j'aurais amené ma guitare, bref. La prochaine. Ah oui, s'il y a guitare, bah oui. Ouais. La prochaine, on se fait ça. À Salut. bientôt. J'ai vu une personne à Montréal, et vraiment, physiquement, c'est exactement comme lui, qui est venu me parler. Il m'a appelé Jack le Fou. Je dis, ah, Instant Critique, ça fait plaisir de. C'était pas lui. C'était pas lui, mais il lui ressemblait. C'était pas lui. Dis, non, c'est pas moi. Bah écoutez, on va refaire monter encore quelques... On peut encore, je pense, oui, on a 1 heure. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 2 si vous êtes un homme, 1 si vous êtes une femme majeure, s'il vous plaît. Et si vous connaissez les textes de l'islam, c'est maintenant que ça se passe. Vous tapez 2 si vous êtes un homme et 1 si vous êtes une femme. Alors, bah Wissem n'est plus là, donc on va prendre direct Jack le clown. Ouais. Ouais, Esma, juste on finit avec Jack le clown. J'ai honte. La drogue, c'est mal, vous voyez. Ouais. Jack le clown, ça va? Ça va, merci et vous. C'est Ouais, incroyable. très bien. Bienvenue. C'est incroyable. Salut. Asma, Salut, enfin je monte. tu attends ton tour. Il y Alors a moi, je Jack suis pas venue après pour toi. débattre. Bah, je suis tu juste venue descends te alors. dire, tu trouves ça amusant ou pas à ton grand âge Deux. De quoi? Jack, attends, tu parle à vois, moi, je crois que c'est à d'attiser moi à que tu la parles. haine contre l'islam comme ça. Oui, oui, je parle bien à toi, ouais. Attiser la haine contre l'islam? Ouais. C'est moi En qui attise la essayant haine contre de- l'islam? Ouais. De dis-moi. nous mettre contre notre propre religion, tu trouves ça normal? Bah ouais. T'as l'âge d'aller te trouver un travail ou tu sais, à la limite. Mais c'est mon travail, Esma. Je gagne c'est ma ton vie. travail? Ouais. Ouais, je gagne donc c'est ma ton vie comme travail ça. de mettre le voile, un décolleté, Ouais. puis de faire des lives sur Je TikTok. peux même faire. D'accord, ouais. Ouais, Ouais. c'est mon Ah, taf. c'est un travail légal, ça, d'après Bah toi? oui, c'est légal. Je déclare tout à l'URSSAF, donc c'est légal. Ouais, ouais, on verra bien, ouais. Mm. Esma l'a frustrée dans les commentaires. Esma, Ouais, je t'écoute, vas-y, parle. qu'est-ce que tu penses du sujet de la révélation sur le voile? En fait, je t'explique. Je suis Dis-moi. pas venue pour débattre avec toi. Essaye pas Ok. de. Bah du coup, tu vas descendre de alors maintenant que t'as m'énerver dit ce que avec- t'as dit. C'est bon? Ouais, voilà, je peux descendre. Ok. Bah Mais- salut, passe une bonne soirée alors. Ouais, C'est allez. un plaisir. Jack le clown, ça va? Ouais, ça va. Merci et vous, ça va? Très bien. Écoute, en fait, moi je suis monté, je suis de passage, mais. Ah, tu Et veux en pas fait, débattre toi non plus? Ah si, mais moi je sais Ah, pas que je veux d'accord. débattre. C'est pas que je veux débattre, c'est que je veux donner mon point de vue, voilà. Exact, bah parfait. Sur l'islam. Hmm. Alors, mais d'abord, il faut que je commence par un truc. Moi, j'ai apostasié à 45 ans. Ah bah c'est un apostat, pourquoi il dit qu'il est musulman sunnite? Non, j'arrive. Attends, laisse-moi finir. Sauf qu'à un moment donné de ma vie, T'es revenu dans l'islam. je suis, mais pas par là où tu crois. C'est grâce, Non, non, c'est non, grâce mais à- parce que- c'est grâce à moi. Non, mais C'est grâce à attends. Jack. Laisse-moi finir.
C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas adhéré il y a 45 ans à l'islam, mais j'avais pas de, comment on appelle ça, de connaissances, et je n'avais aucune animosité quand j'ai pas adhéré. C'est mes parents qui m'ont envoyé à la mosquée, et je suis arrivé à la mosquée, j'y vais une fois, 2 fois, 3 fois, et je dis à mes parents, bon, ça m'intéresse pas, quoi. Et là, mon père me dit, ok, pas de problème, c'était il y a 45 ans, dans les années 70, hein. Il y avait pas eu encore la vague, la vague salafo-wahhabite. C'était encore, enfin, c'était en France, donc je sais pas comment c'était au Maghreb ou ailleurs, mais en France c'était comme ça, il y avait une tolérance, quoi. Vous êtes toujours là? Bah, on veut Allô? pas te couper la parole, t'as dit Ah oui, laissez-moi donc voilà, finir. donc je dis à mes parents, non, ça m'intéresse pas. Mais aucune animosité, hein. Il y avait pas, machin, bon voilà, j'ai fait ma vie, quoi. Et puis il y a eu les années 80, tu sais, ça c'était dans les années 70, et puis il y a eu les années 80. Et là, les années 80, par contre, j'ai vu que ça avait évolué. Que c'était devenu quelque chose que je ne connaissais pas, un islam que je ne connaissais pas, c'est-à-dire un islam du Moyen-Orient. Et là, par contre, j'ai pris mes jambes à mon cou. Là, j'ai fui. Tu vois? Là, j'ai fui. J'ai dit non, merci. Là, par contre, c'était dans le genre un peu comme vous, mais bon, sans militantisme, tu vois? Et puis, il y a eu le 11 septembre. Et là, je me suis posé des questions. Parce que c'était une période de ma vie où je me posais des questions. Il y a eu le 11 septembre. Et là, je me suis dit, bon, il va falloir que je comprenne ce que c'est que ce truc, l'islam. Et là, je me suis mis, sans préjugés, c'est extrêmement important, à étudier ce qu'était l'islam et le Coran. Et j'ai fini par comprendre que l'interprétation salafo-wahhabite... Et que toi, t'étais plus coraniste. Ouais. Non, même pas du tout, c'est pas du tout. Moi, il y a Coran et Sunna, il y a les deux, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est que le Coran... Alors, vous avez jamais entendu parler de ça, mais le Coran, c'est ce qu'on appelle une apocalypse gnostique. Le Coran est une apocalypse gnostique. Et les gnostiques, c'est les chrétiens gnostiques, tu sais. Ouais. Ils avaient une spécificité avec... Je crois pas. Gnostique. Le G ne se Gnostique. prononce pas. Ouais, Gnostique. Le G en ne se français, prononce pas. ouais, moi aussi je Le faisais muet. cette erreur. Moi je croyais que c'était une Tiens, en France, on le prononce, nous. On prononce le mot gnostique en France. D'accord. Bah moi je croyais que c'était une transcendance quantique, mais ok. Tu te fous de ma gueule, là, ou quoi? Non? Mais si, tu te fous de ma gueule, là. Je te parle je peux pas de parler toi, sérieusement, mais toi, tu- de ce que tu dis, oui. Mais tu vois, déjà t'attaques et tu poses même pas une question Les idées, crédible. les idées. Ouais, les idées. Non, les mais les idées, donc moi je t'amène un argument. C'est quoi l'argument? L'argument, c'est que en fait, le sunnisme a été dévoyé par des sunnites, mais des faux sunnites. Parce que le sunnisme, ou l'islam en général, hein, c'est ce qu'on appelle une apocalypse gnostique. Apocalypse en grec, ça veut dire révélation. Et les gnostiques, les chrétiens gnostiques, le Jésus des gnostiques, des chrétiens gnostiques, c'est le même que le Jésus des musulmans. C'est exactement le même. Ça veut dire, toi, on est d'accord que l'islam sunnite, comme il est pratiqué aujourd'hui, tu le rejettes. Je le rejette pas. Non, voilà, je dis juste qu'il faut revenir à la source. Très bien, oui, mais le consensus des 4 écoles, tu le rejettes. Non, mais je vais t'expliquer. Alors, pour moi, le consensus, c'est comme en religion et comme en science. Le Est-ce que tu consensus. rejettes le consensus des 4 écoles? Voilà, la Je peux question, finir elle est claire, Je simple peux et finir nette. Je Tu peux peux pas finir finir, tu peux répondre. Le consensus, c'est un problème parce que le consensus, il est toujours Est-ce que temporaire. tu le rejettes ou est-ce que tu l'acceptes dans ta croyance? S'il te plaît. Non, c'est-à-dire que moi, je rejette. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Est-ce que le consensus, par exemple, le consensus sur le mariage des petites filles qu'il y a dans les 4 écoles de l'islam sunnite, tu le rejettes ou tu l'acceptes? Dans Oui, ta là, je le croyance. rejette. Ça, je le rejette, bien sûr. Bien Ah, sûr. tu rejettes le consensus? Non, ça, je le Très rejette. bien. Alors, écoute Ça, je bien, le mon rejette. pote, hein. Écoute bien ce que je vais te dire, hein. Oui, Parce que c'est la dernière chose que je vais te dire. Ouais. Ne viens pas nous faire perdre notre temps. Va dire ça aux gens. Mais au qui ne contraire, je t'amène rejettent des pas le informations. consensus. Merci, prends soin de toi. Bah, tu es comme nous. Tu C'est rejettes. ça, t'es comme nous, tu rejettes. Donc viens pas avec nous donner des informations d'un truc qui ne te regarde que toi. Dans l'islam sunnite, c'est pas ça qu'il est dit. Nous, c'est ce qu'on critique, enfin, c'est ce qu'on expose. C'est l'islam sunnite. Si t'es pas Ah d'accord oui. avec l'islam sunnite, du coup, bah pourquoi tu viens sur notre live? On est pareil. Bah oui, En fait, ouvre un si ça live ressemble et à dis- si ça ressemble à du Canada Dry, et si ça goûte, si ça a le Ça même goût goûte.
le Canada Dry, c'est que c'est C'est du que c'est du Canada Dry. Canada. Ouais. C'est ça. Voilà. Donc, Pareil si pour la ça merde. ressemble à un coraniste et que ça a le même goût d'un coraniste, c'est que c'est un C'est un coraniste. Voilà. coraniste. C'est pas la peine de faire toute une introduction tirée par les cheveux. Bah, tu es coraniste, mon pote. T'as pas ta place dans nos lives. Alors, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 2. Et si vous êtes une femme, c'est 1. Et uniquement des gens majeurs, s'il vous plaît. Dans la discussion, voilà, et C'est pas ça. dans la Oui, prêche. bonjour. Salut, Bonjour Sonia. Sonia Rio, Ah tu es oui, moi déjà je venue. suis... Oui, je suis apostat, mais je voulais signaler un cas au Maroc des enfants orphelins de la société à cause de l'islam. Amir doit le savoir. Eh oui, Voilà. Des enfants qui sont nés d'une relation illégale. D'abord, le géniteur est inconnu. Après, la maman n'a pas le droit de donner son nom de famille à l'enfant à cause de l'islam. Moi, j'ai vécu ça 2 fois. Quand j'étais étudiante, je rentrais au Maroc, il y avait une fille. Le premier été, elle me dit j'ai 18 ans. Deuxième été, j'ai 18 ans. Après, j'ai compris que cette fille n'a pas de carte d'identité. Elle a un prénom seulement. Après, quelques années plus tard, même 20 ans plus tard, moi-même, j'ai adopté que j'ai trouvé presque dans la rue. Sa maman allait la mettre à la famille de sa mère biologique, ses racines. Ils m'ont dit non, l'islam, on n'a pas le droit. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il y a des enfants orphelins des parents et orphelins de la société. Ça veut dire ils n'ont pas de carte d'identité, ça veut dire ils ne peuvent pas aller à l'école, ils sont inconnus. Voilà. Après, pour revenir à ma fille, donc il ne voulait pas lui donner le nom de famille de sa mère biologique. Après, j'ai proposé mon nom. Le monsieur m'a dit, vous comprenez tous l'arabe, je crois. Ils m'ont dit, Braitit Saïfteni l'Habs. Enfin, j'ai ouais, tu veux m'envoyer en En prison. prison. Voilà. Ça, je l'ai compris, tu vois. Habs, ouais. Le Habs, j'ai compris. Voilà. Donc après, j'ai dit, bah, on va faire quoi? Il faut un nom de famille. Il m'a sorti, j'étais choquée, il m'a sorti un dictionnaire avec des noms de famille par ordre alphabétique de A jusqu'à Ah ouais, Z. au hasard, tu pouvais pas donner le tien parce qu'il y a que le café là, au fait. Voilà. Donc, Non, sous X, tu lui choisis un nom à lui. Ok, d'accord. à lui. Donc voilà, cette fille-là, ma fille, a eu la chance qu'on a trouvé cette solution. On lui a donné un nom de famille, que j'ai trouvé sur un dictionnaire, c'est un catalogue. Donc j'ai feuilleté le catalogue, j'ai trouvé un nom de famille qui ressemble Qui est à la la plus mienne. belle, la magnifique, la majestueuse. Vous avez déjà entendu parler de ça, donc voilà, ma fille, voilà, elle est très belle, justement, 10 sur 10. Là-bas, les musulmans, ils me disent, oh, elle a été abandonnée, le bon Dieu la réconforte. Voilà, elle lui a donné Récompenser cette la... physique, Ouais. la récompenser. Le physique, Mm. 10 sur 10. Et Ouais. l'intelligence. Elle a 20 ans, elle conduit, C'est grâce à Allah, masha'Allah. elle fait de l'archéologie, elle veut devenir directrice des musées du Louvre. Enfin, ça, c'est entre parenthèses. Moi, ce que je veux dénoncer, qu'il y a des enfants qui n'ont pas d'identité, donc ils ne peuvent pas aller à l'école. Et donc, ils sont orphelins de la société. D'abord de leurs parents, et après de la société. Et ça, c'est à cause de l'islam. C'est ça ce que je Eh veux ben, dénoncer. bravo à toi. Merci beaucoup pour ce que tu as fait, ce que les gens comme toi font. Merci Sonia, beaucoup. De rien. Merci à vous. Allez, Et bonne soirée. sache aussi que il y a cette histoire dans l'adoption. Et t'as par exemple dans, je sais pas, j'ai pas vérifié au Maroc, mais par exemple dans le code civil ou le code de la famille sur l'héritage en Algérie, si quelqu'un apostasie, il n'a plus le droit à l'héritage, par exemple, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça, en fait, injustes parce que l'islam, tu vois, Oui. qui existe dans les lois actuelles dans nos pays d'origine. En tout cas, merci beaucoup. Bien sûr, ben, ma fille n'aurait pas le droit à l'héritage parce que j'ai pas pu la mettre sur le carnet de livret de famille. Donc, j'ai trouvé la solution. Et ma maison au Maroc, en France, c'est pour mes enfants biologiques. Et ma maison au Maroc, j'ai fait un testament, c'est pour elle. Voilà, pour finir. D'accord. Voilà, Eh ben, voilà. Des ben, enfants bravo à toi. orphelins. Des enfants orphelins de la société, c'est ça que je voulais dire. La fille que je trouvais chez ma mère, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Elle a un prénom, c'est tout. Bah, allez-y, tapez l'association Beiti, mais il y en a plein d'autres au Maroc. Mais celle-ci, c'est une des plus connues. Bah, il y a que des drames de ce type-là, ouais. Exact. Ouais.
Par contre, je voudrais rajouter ça. J'en ai parlé à Gilo et Gilo m'a dit en Algérie, non. On peut donner un nom de famille à la fille, même s'il n'y a pas de père, de la mère biologique. Est-ce qu'il se trompe? Est-ce que moi, on m'a dit Je sais l'islam. pas. Après, est-ce que les deux lois, Jacques Le Fou, peut-être, il doit savoir. Ouais, je pense qu'il a raison. Il a raison. Ah bah, tant Oui. mieux. Je suis pas sûr, hein, mais je pense qu'il a raison. Mm. Généralement, Bon. il vérifie quand Il a raison. Mm. Généralement, Bon. il vérifie quand il affirme un truc comme ça. Généralement, il la vérifie. Et bah, ces pays-là, ils font du cherry picking, ils sélectionnent, tu vois. Ils vont te prendre un truc atroce, horrible d'un côté, et de l'autre côté, ils vont pas prendre d'autres choses dans l'islam sunnite, tu vois. Mais bon, Faut laisser le temps de réformer aussi. exact, ça va se faire. Merci à vous. Merci, Sonia. pour tout. Allez, bonne Merci. soirée. Salut. Et j'ai vu la vidéo aussi de, si vous connaissez la Carthaginoise, qui a sorti une vidéo aujourd'hui, qui parle d'une Tunisienne avec c'est sa mère, je crois, qui sont allés en Algérie et qui se sont fait harceler dans la rue, agresser un peu par des hommes. Elle les a filmés, elle est allée porter plainte et elle s'est mal fait recevoir par la police qui lui sont tombés dessus et elle est en prison là apparemment. Donc et elle s'est vue avoir comme réflexion quand on vient en Algérie, on se voile si vous voulez pas avoir de problème, etc., etc. Je sais pas si c'est vrai cette histoire, elle l'a racontée, etc. J'ai vu ça tout à l'heure et ce serait bien qu'on s'intéresse peut-être Amir pour, je sais pas, pour ton live de demain ou pour dimanche, à ce genre de cas en fait qu'on peut voir dans les pays. Parce qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait d'autres cas qui sont arrivés à propos du voile, des femmes qui se faisaient un peu emmerder, etc. Et même au Maroc, il y a beaucoup de témoignages de femmes quand elles passent sur nos lives qui disent on se fait emmerder quand même, même si on se voile, etc. Enfin, beaucoup de femmes. Il y en a quelques-unes qui le disent. Donc, voilà. Ok, bah oui, ils sont les bienvenus déjà dès ce soir sur le live YouTube, s'il y a des témoignages dans ce Ah oui, sens-là. c'est ce soir. Oui, après on peut le prévoir, voilà, Pour, pour d'autres sessions. Voilà. Ouais. Mais s'il y a des femmes qui veulent témoigner de ça, musulmanes ou pas, mais même des musulmanes, sachez que chez nous, le micro, il est ouvert et que vous pouvez venir témoigner de ça. Et sans pour autant que vous pensiez qu'on prenne le sujet pour vous faire dire des dingueries. Pas du tout. Si vous voulez juste témoigner, vous venez et votre message sera passé dans tous les cas. Voilà. J'aimerais dire juste un truc. Je pense, hein, et vraiment c'est ma réflexion personnelle, je pense que ce travail-là du refus de l'autorité de l'islam sunnite, que ce soit au Maroc ou en Algérie, je pense qu'il va se traduire à court terme, hein, maximum à moyen terme. Je pense que la première chose visible qu'on verra, c'est que le code de la famille va sauter. J'en suis convaincu et j'en suis persuadé. C'est la première chose qui va tomber et qui va faire tomber tout le château de cartes. Voilà. Au Maroc, ils sautent petit à petit, c'est vrai. Et C'est est-ce déjà que le ça cas. viendra pas des femmes? Ah bah oui, les Il associations, faut que bah ça oui. vienne, il faut que ça vienne des femmes. Au Maroc, c'est généralement les femmes, ouais. El Kala. El Kala, T'es là, Kala? bonsoir. Je t'active ton micro si tu veux, je t'aide. Je t'aide, El mais tu peux le Kala. faire tout seul. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Tu es musulman sunnite, El Kala? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, mais toi, tu nous entends pas, apparemment. Si, je vous Parfait, il n'y a pas de latence en plus. Tu es musulman sunnite? entends. Non, pas du tout. Il vient nous dire quoi? Moi, j'ai une question que je voulais me poser, que je me suis posé, en fait, j'ai vérifié, j'ai vu. Quand on traduit le mot Mohammed en syriani, je sais pas s'il y a quelqu'un qui parle en arabe. Bah, on en a parlé tout à l'heure. En fait, il y a une autre personne qui a parlé de ces choses-là. Ah oui, c'est vrai? Ouais, donc en fait, c'est pas le sujet du live. Non. On aimerait parler aux D'islam musulmans sunnites, sunnite, tu vois. ouais. Ah oui. Tu vois. Donc, ouais, Mais il y t'es a plein de bienvenu, par questions exemple. Non, mais t'es- il y a plein de questions que je pose sur l'islam et sur le Coran. Bah, Parce viens que ce soir sur YouTube, El Kala. Ouais, viens sur YouTube. C'est YouTube, c'est les lives exprès pour pouvoir faire venir justement soit les apostats, soit les gens qui se posent des questions sur l'islam, etc. Mais c'est vrai que moi sur TikTok, j'essaye de faire en sorte de parler surtout avec des musulmans sunnites, parce que s'il y a que là qu'on peut parler avec eux en fait. C'est Voilà. facile, hein. Tu vas sur ma chaîne Amir Aposta et ce soir à 20h20, il y aura une notification de live. Tu viens dans le Tu chat. viens direct.
Et tu montes, hein. Je Amir t'enverrai le lien. Aposta. D'accord, d'accord. Ouais, je sur vais. YouTube. D'accord. Amir Aposta. À 20h20, À 20h. voilà. Hmm. Merci beaucoup. Et pour monter, tu verras, au bout d'un moment, on dira, on va mettre un lien dans le Le chat. lien direct, oui, je Voilà, Exact. parfait. Bah, le cas là, on se voit ce soir, alors, Inch'Allah. sais. Inch'Allah. Allez, à À bientôt. tout Prends à soin l'heure et de bon toi, frérot. appétit. Merci à vous aussi. Et en fait, désolé pour hier aussi, Cassius, parce que Non, suis je sais, parti j'ai en- vu, il y avait Chaban, j'ai compris direct, c'était Ouais, je parti voulais pour pas. ça. Bah oui, non, c'est Ah, normal. moi, Attends. j'avais pas compris. Ok, Il y avait, d'accord. j'ai vu, il y a Chaban chez j'ai vu dans le chat, il y a Chaban chez Karim. En même pas, j'ai attendu, en même pas 10 secondes, Jack il était plus là. Je fais, ah, il a vu le message comme moi. Il a vu le message comme moi. Ah, je l'ai Là, on a loupé. fait un débat, je sais pas, presque 3 heures. à 3 peu heures près. au moins, ouais. Parce que, ouais. Ah ouais. Un excellent débat que je vais publier sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Jack Le Fou. Ouais. Peut-être demain ou après-demain. Aïe. Et en 3 heures. plus, Ah ouais. il y a le débat, il y a l'après-débat aussi. Les musulmans qui sont montés pour. Et c'était hilarant. Vraiment. Ah, j'ai C'est hâte. très drôle. Donc ce sera en Très, deux parties. Très drôle. Eh ben, je sais pas. Va le sortir, là, vas-y. Qu'est-ce que Ouais, tu fous on a ici? hâte là. Sors le demain. Va là. le sortir. Moi, je veux le voir.